accueille des mineurs migrants isolés dans le Val d'Amboise. C'est une asso qu'on a créée fin mars 2018 pour venir en aide aux jeunes mineurs migrants qui étaient à Tours, notamment près de la gare, à la rue, sans solution d'hébergement ni visibilité sur leur avenir. Le département d'Indre-et-Loire, qui a la compétence pour s'occuper de l'enfance, est censé prendre en charge ces jeunes pour leur proposer une évaluation de leur minorité. Quand les jeunes ne sont pas reconnus mineurs par le département, on les accueille au sein de familles car on conteste l'évaluation qui a été faite par le département, un dossier qui est monté pour évaluer la minorité auprès du juge pour enfants, ce qui arrive plus souvent qu'on ne le pense. Quand on accueille un jeune, le facteur primordial, c'est son manque d'autonomie. Tout ce qu'on fait, en fait, c'est l'aider à aller vers une prise d'autonomie et vers une indépendance pour qu'il ou elle puisse décider si il ou elle souhaite rester en France ou souhaite retourner dans son pays. Tout est possible. En fait, c'est un accompagnement vers l'indépendance et vers la maturité. On a un suivi médical, un suivi juridique, un soutien scolaire. On a également des bénévoles qui œuvrent au quotidien pour proposer des activités manuelles, créatives. On a également la chance d'avoir des psychologues qui nous proposent leur aide bénévole pour recevoir ces jeunes qui ont parfois souvent vécu des traumatismes importants au cours de leur traversée, en Libye notamment. Plus d'une cinquantaine de jeunes garçons et filles sont passés par l'association depuis plus d'1 an et 26 sont encore hébergés dans nos familles. Au-delà de ce qu'on peut lire dans les journaux, dans la presse locale, ce ne sont pas des chiffres, ce ne sont pas des nombres abstraits, ce sont des vraies personnes qu'on rencontre et qui sont là, qui ont des choses à donner, qui ont des choses à dire, et de les intégrer à notre société parce que c'est ce qu'ils veulent en premier lieu. On a besoin de visibilité, on a besoin d'argent parce que les démarches administratives dans lesquelles on accompagne les jeunes sont très onéreuses. On a besoin de faire des déplacements à Paris, dans des consulats. Si vous êtes une personne ou si vous connaissez des personnes qui sont intéressées et sensibles à la cause de ces jeunes que vous souhaitez héberger, vous pouvez nous écrire, nous téléphoner, on vous recontacte, on se rencontre. Si vous connaissez des personnes qui ont des compétences en droit des étrangers, on est preneur. Dès le départ du lancement de l'association, on a clairement dit qu'on était apolitique, areligieux, qu'on basait notre action uniquement sur notre humanisme, en fait, le constat de la détresse de personnes qui sont très jeunes et qu'on pouvait voir dans la rue. On considère que c'est pas leur place. Donc notre philosophie, c'est vraiment d'être solidaire. Je dirais pas qu'on forme une famille parce que chaque personne est vraiment reste indépendante, mais on vise à faire corps pour mettre en avant la solidarité avant la crainte de l'autre. Et ce qu'on souhaitait aussi rappeler, c'est que certes, on pallie de fait les manquements de l'État, les manquements du département dans sa fonction d'accueil, dans son rôle et sa mission de ces jeunes, mais ce n'est pas notre rôle. Et nous, ce qu'on demande avant tout, c'est que l'État et les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités. On voit très bien que la logique qui sous-tend le discours politique est une logique à court terme, de l'envahissement par ces personnes qui sont avant tout vulnérables. Et pourtant, de fait, elles sont là, elles sont devant nous. Et donc nous, on considère que de manière très pragmatique, si on veut pouvoir faire société, il s'agit avant tout de les intégrer, c'est ce qu'elles souhaitent en premier lieu. Je voudrais remercier toutes les personnes qui œuvrent au quotidien autour de nous pour l'association. Plus de 70 personnes qui s'investissent vraiment au quotidien, qu'on voit régulièrement, qui œuvrent avec les jeunes. Et à la lumière de tous ces liens qui ont été tissés depuis 1 an, je souhaite vraiment les remercier et leur rendre hommage parce que le travail qu'ils font, c'est colossal. Et enfin, je voudrais dire à tous les jeunes qui vont regarder cette vidéo que je suis très très fière d'eux.